Coucou les Success Machines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Comme vous le voyez, je rentabilise mon temps, je mets des moments lovely life en plus dans ma vie, je transforme un trajet matinal et pluvieux en super moment de partage avec vous, donc voilà. Moi j'avais envie pour mon récap d'aujourd'hui de vous parler de deux choses. Combien de choses par rapport au code d'honneur en fait. Je suis pas vraiment dans le contenu, les récaps et tout ce qui s'est échangé dans le groupe cette semaine-ci, et je vous en remercie parce que c'était vraiment top, m'ont fait penser à ce fameux code d'honneur. Le premier en fait c'est d'arriver à l'heure. En fait c'est très comique. Je pense que j'ai fait les clés de succès, mes premières clés de succès aux alentours de 2015 ou 2016, je crois, c'était vraiment il y a très très longtemps. Et déjà à cette époque, j'ai jamais compris pourquoi il cassait les pieds à Pierre avec l'heure. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours été très fier d'être en retard. Enfin très fier, j'exagère un peu, mais ça ne m'a jamais vraiment posé problème. Gilles Le Mercier, quand on a commencé à travailler ensemble, m'a dit: John, je ne laisserai jamais personne prendre le contrôle de mon planning et de mon agenda. J'adhérais. Et puis voilà. Alors après, au-delà du fait évidemment qu'au clé de succès on est 800 ou 1000 et qu'à la LC on était 80 et que pour des raisons évidentes de logistique il faut que tout le monde soit à l'heure, mais je ne comprenais pas cette importance et je l'ai compris ici au Maroc. Donc imaginez, ça fait 8 ans, donc j'ai pigé un truc ici il y a quelques semaines après 8 ans. Comme vous le savez, j'ai fait une petite LCE privilégiée avec Gilles Le Mercier, dans lequel j'ai fait un suivi d'1 an après avec le One Year to Success, donc le cahier pour suivre ses objectifs à 1 an qui nous mène à nos objectifs à 5 ans. Et en fait je me suis rendu compte avec ça que j'étais tout le temps en retard. C'est bizarre hein. Et là ça a commencé à me faire chier. Mais tout le temps en retard où dans mes objectifs. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je suis revenu de la LCE, j'étais tout content parce que j'avais clôturé mon dernier objectif de l'année. Mais c'était l'année d'avant. Et donc on a terminé la LCE quoi, mi-septembre ou fin septembre. Enfin, moi je suis revenu un peu plus tard que vous, mais je suis revenu quoi, fin septembre 2022. Et en fait c'était donc commencer le parcours pour être coach chez Essence. Mais c'était des objectifs qui devaient être faits pour décembre 2021. Et donc ça m'a mis 10 à 12 mois de retard par rapport à ça. Alors certains vont dire ouais c'est pas grave, patati patata. Mais c'était grave pour moi. Parce que tous les mois c'était vraiment compliqué. Il y avait 3, 4, 5 objectifs que je terminais pas, que je terminais en retard. Et donc du coup ça reporte sur le mois suivant. C'est vraiment l'enfer, je déteste ça en fait. Avoir cette pression de dire bah voilà il faut. En plus je me mettais la pression parce qu'il faut que je termine mes objectifs du mois dernier pour terminer, avancer, clôturer autre chose. C'était vraiment lourd. Et donc voilà, ça c'était une première prise de conscience d'être à l'heure. Encore une fois, je pense que Magaline il a encore superbement rappelé cette semaine-ci. La façon dont je fais une chose, c'est la façon dont je fais toutes les choses. Et vu que j'étais tout le temps en retard, que je prenais pas le truc, voilà, ben forcément mes objectifs le sont aussi. Ouais, mais quand tu... Pour ceux qui font un petit peu de navigation, je sais qu'il y en a, ben quand tu déportes ton compas de 2 degrés, ben sur 10 mètres, c'est rien du tout, tu trouves quand même. Mais sur 2 km, ben, tu te retrouves à Tombouctou-les-Bains. Et au lieu de te retrouver en Angleterre, tu te retrouves peut-être en Suède. C'est pas super top. Et donc, ben, ça peut vraiment changer, adapter la vision à 5 ans et faire en sorte ben, que ma vision à 5 ans ben, se réalise en 7 ou en 8, chose que je n'ai évidemment pas envie. Et donc voilà, je vous invite à tester, à expérimenter. Moi, j'ai expérimenté et je suis vraiment très content de ça. Je mets vraiment beaucoup plus la pression pour être à l'heure et ça m'oblige en fait à mieux m'organiser. Je remarque que c'est vraiment que ça, préparer la veille, préparer ses affaires, préparer sa journée, l'adapter et quitte parfois à annuler ou à déplacer des trucs parce qu'en fait au final, comme vous le voyez, je rentabilise tellement bien mon temps. J'essaie de condenser et de faire de chaque trajet un max. Bah, du coup, des fois, je me rends compte que j'ai trop placé, donc je dois alléger un peu ça. Donc voilà, j'ai envie de dire pour ceux qui sont toujours à l'heure, bravo. Vous avez l'intelligence qu'il m'a fallu 8 ans à piger. Continuez à l'être et vous comprenez l'importance de ça. Je suis sûr que vous pourriez faire en parallèle avec vos vies et vos objectifs, ça peut être super intéressant. Pour ceux qui sont toujours en retard, réfléchissez à vos résultats, ce que vous avez envie de faire. Mon message n'est pas de dire de faire pareil, mais peut-être
de se poser 5 minutes et d'analyser un peu son planning et son agenda et se dire tiens, est-ce que j'ai envie de réaliser des choses dans les temps? Si c'est important pour moi, peut-être que c'est une piste d'amélioration. Et donc ça me mène en fait à un cercle de chaque chose, la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Et je me suis surpris au dernier clou du succès en tant que coaché à casser les pieds à tout le monde avec l'heure et avec cette phrase. Je l'ai répétée au moins 100 fois sur la journée parce que j'y crois vraiment. Et j'avais envie, il y en a certains effectivement, je pense, les avoir impactés par rapport à ça et ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que je leur ai expliqué ce témoignage-là, il y en a certains qui se sont dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça ». Et donc, ça me faisait plaisir. Et donc, ça mène aussi à être à 100%. Je me donne à 100%. Moi, j'ai mis des rappels que j'ai coupés pour le moment, que je vais rallumer parce que je commence à m'y habituer. Mais j'ai des petits rappels dans mon téléphone, comme des réveils. À un moment donné, j'en mettais 4 par jour. Je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, mais peut-être à tester aussi, ne serait-ce que d'en mettre 1 ou 2. Et de se dire, tiens, là maintenant, aujourd'hui, je vais être à 100%. Ça m'aide vraiment beaucoup, moi qui fais beaucoup de choses en même temps. Entre autres, par exemple, pour prendre du temps pour moi, j'en prends peu. Je suis visionnaire, petite parenthèse, si vous côtoyez des visionnaires, on a tous besoin de beaucoup de temps pour nous, plus pour nous que pour les autres. En tout cas, c'est mon cas. Là, comme vous le remarquez, je rentre à la maison limite que pour dormir, donc je prends moins de temps. Mais je prends du temps de qualité et ça suffit et ça peut le faire. Pourquoi? Parce qu'avant, j'adore les mangas, regarder des films, j'aime encore bien ça, l'univers Marvel. Je me mettais devant la TV, je lançais mon truc et je prenais le PC avec moi sur les genoux parce que j'étais un peu en retard ou quoi, comme je traitais des mails, bazar. Résultat des courses, je faisais aucun des deux à 100%, dans le sens où oui, j'avançais plus. Enfin, j'ai l'impression d'avancer, mais concrètement, j'avance pas. Parce que je me rends compte que sur 1 heure ou 2 de film, je traite, je sais pas moi, 5 ou 10 mails alors que je pourrais être à 30 ou à 40 à l'heure. Et de l'autre côté, je profite pas de mon film parce que j'ai raté des échanges, des dialogues, et c'est un peu chiant, quoi. Et donc je me suis rendu compte que faire les choses à 100%, ça aide aussi. Donc si je sais pas le faire à 100%, je le fais pas. Et j'essaye vraiment d'être à 100% tout le temps. J'essaye aussi, j'essaye. Merci Camille, mais je m'améliore aussi dans la communication avec les autres. Les familles d'âmes du haut, des visionnaires et des passeurs, on est des fois un petit peu dans la lune, souvent. Le fait de me dire je suis à 100% avec cette personne, j'écoute vraiment ce qu'elle me dit, parce que y a 100 000 pensées, notre cerveau est un ordinateur qui tourne tout le temps. Et donc voilà, c'est positif pour moi, j'espère que ça le sera pour vous. Petit récap par rapport à ce code d'honneur. Avez-vous un code d'honneur? Pierre le dit encore bien dans les capsules ou aux clés du succès de faire son propre code d'honneur. Moi personnellement je ne l'ai pas fait, je ressens pas spécialement le besoin, des fois oui, des fois non. Je sais pas trop par où commencer, mais bon voilà, vous savez bien, je sens pas que c'est une priorité et voilà, donc maintenant bof. Mais peut-être pourquoi pas pour vous, sentez-vous et je vous invite peut-être à essayer, à commencer un code d'honneur, à tester ça, ça peut être super sympa. Donc voilà, je voulais vous proposer un petit exercice, je crois, mais je sais plus, j'ai oublié. Donc voilà. Bisous les amis, merci à tous pour qui vous êtes et tout ce que vous apportez, c'est vraiment génial. On se capte comme d'habitude, on s'entend et je vous souhaite un merveilleux week-end. Bisous tout le monde. Ah oui, et j'ai oublié un élément important, la conclusion de tout ça. Quand on est à 100%, c'est que on fait les choses à fond et à 100%. Je reprenais l'exemple de tout à l'heure, que j'ai testé, je crois la semaine dernière ou la semaine avant. C'était vraiment génial. J'ai pris du temps pour moi, finalement j'hésitais parce que bon, je suis un peu en retard dans mes dossiers de mes clients. Et c'est toujours compliqué pour moi, mais je sentais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi et me reposer. Chose que j'ai fait finalement, je me suis écouté, je me suis respecté. Et le lendemain, je sais plus si c'est à Marie que je le disais ou à quelqu'un d'autre, j'ai avancé, mais c'était un truc de dingue en fait. Dans le sens où tout se mettait bien. Comme de par hasard, la compagnie que je devais appeler me répondait tout de suite, vite, ils m'envoyaient les trucs comme il fallait. Et j'ai été surpris le lendemain d'avancer plus que ce que j'avais prévu. Et donc, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Des fois, on croit avancer parce que devant la TV ou devant un film, je traite 10 mails et oui, j'ai avancé 10 mails, mais en fait, non. Parce que le lendemain, je suis tellement bien et tout se met tellement bien. J'attire aussi des bonnes forces avec l'univers et tout ça. Et l'univers m'aide. Mon âme est contente que j'ai pris du temps pour moi. Et donc, je pense qu'on a le retour par rapport à ça.
d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment, c'est que le lendemain, au lieu de peut-être traiter 30 à 40 mails à l'heure, là, tout se mettait tellement bien que j'ai traité les 60 à l'heure et l'autre heure, j'ai pu faire autre chose, quoi. Donc voilà, niveau pratico-pratique, testez ça. Si vous ressentez le besoin ce week-end, cette semaine ou quoi comme de prendre un peu du temps pour vous, j'espère que vous penserez à moi. Ne serait-ce même que prendre 1 heure ou 2, ou pas forcément toute la journée ou toute la soirée, mais à fond, soyez à fond pour vous, prenez du temps à fond pour vous, et vous pourrez être à fond pour les autres et pour vos clients. Ciao, ciao!